Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le BTC, les cryptos en recul ce matin, les gars, on perd 2% du côté de BTC. On est à 40 700 dollars. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'inquiète fortement, puisque je vois beaucoup de gens qui se mettent sur le sujet. Et je voudrais vous parler de tout ça pour éviter que vous perdiez tout votre argent. C'est assez important. Du côté d'Ethereum, on perd aussi 2%. On est à 3000 dollars. Le reste de la map est assez rouge. On perd jusqu'à 3%, notamment du côté de Missile Sol, du côté de DOT. Et aussi, on a NIR qui recule de 3,5%. Et le gros performeur du jour, c'était RX Tron avec une hausse de 8%. Et pourquoi vous allez me dire? Tout simplement parce qu'ils ont levé quelques millions de dollars et surtout qu'ils veulent se lancer avec un stablecoin un peu à la UST de Terra Luna. Et c'est pour ça ce matin qu'il nous fait une belle performance et je crois que ça avait pas mal commencé hier. Les gars, quand on va en daily sur le BTC, on continue de ranger pour le moment, hein, mais on n'a pas cassé des niveaux très importants malgré le petit flush qu'on a connu cette nuit. Je crois que c'était vers minuit. Je vais vous montrer tout ça, donc pas d'inquiétude pour le moment. On est toujours dans une tendance haussière en daily, donc rien d'alarmant pour l'instant. Et vous voyez, on essaye de croiser, mais ça s'arrondit pas complètement du côté du MACD. Donc pas d'alerte les gars, mais bien sûr restez vigilants. Et sinon, donc le sujet du jour les gars, c'est que je vois de plus en plus de personnes qui veulent faire du levier. Il y a beaucoup d'influenceurs qui signent des partenariats, notamment avec Delta Exchange, etc., ou Bybit, etc., qui sont là depuis très longtemps. Et du coup, je m'inquiète fortement, puisque pour le coup, les gars, souvenez-vous, les leviers, il y a très peu de gagnants, il y a beaucoup de perdants. Donc c'est assez important d'avoir un risque management essentiel quand vous faites ça. Et tout simplement, les gars, mettez pas tout ce que vous avez en crypto. Moi, de mon côté, par exemple, je suis à peu près 7 à 8% de mon capital que je joue en levier, mais pas beaucoup plus. Et surtout, il faut avoir une sacrée rigueur pour éviter de se faire liquider. Et vous voyez cette mèche ici, hier, elle est partie chercher tous les stops, dont le mien, hein, puisque évidemment, pour le coup, avec le point bas qu'on a connu ici, je visais un rebond qui a bien eu lieu. Malheureusement, j'avais une target qui était un peu plus élevée. Donc là, on m'a pris mon stop et le trade devient perdant. Alors évidemment, avec un risque management, c'est très minime pour le coup sur tout ce que j'avais en levier. Mais ça reste aussi, les gars, faut l'avoir en tête. Et surtout, si vous avez, je sais pas, 1000 euros en crypto et que vous avez 1000 euros en levier, le gars, je vous le dis, vous allez tout perdre. Donc faut vous amuser avec 5 à 10%. Donc si vous avez 1000 balles, c'est entre 50, allez jusqu'à 80 euros pour vous amuser. Mais surtout, pas plus, et surtout avoir une grosse rigueur. Donc du côté du BTC, là, sur le 4 heures, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez juste ici, j'ai pris le Fibo du point A jusqu'au point haut et on est venu retester exactement la zone de rechargement de longue qui est entre les 0,68 et les 0,78. Donc là, par exemple, c'était intéressant de reprendre un trade. Et si vous voulez avoir les targets, je vous l'ai mis sur un autre graphique pour que ce soit plus clair. Donc sur celui-ci, vous retracez un Fibo de tout ce mouvement et vous voyez ici, la première zone de résistance, elle est au 40 993 qui constituera les 0,382. Donc c'est là où on pourra avoir un rebond vers le bas. Et vous avez, si jamais on les casse, la grosse zone de rechargement de short qui est entre les 0,68 et les 0,78, ce qui sont entre les 41 748 et les 42 215. Et pour rappel, le max pain price aujourd'hui est à 42 000 dollars. Donc moi je vois bien un rebond dans cette zone, pourquoi pas aujourd'hui, on va voir ce que ça va donner, mais n'oubliez pas, il y a une grosse résistance à 41 000 dollars et surtout, les gars, un max pain price, ça donne une indication à plus ou moins 2000 dollars, donc la réponse, elle est quand même entre les 40 000 et les 44 000. Voilà, donc ici, quand vous avez des gros retracements, vous pouvez vous amuser à voir ces fameux rebonds pour faire du trading, mais les gars, faut pas être trop gourmand pour éviter de vous faire liquider et faites vraiment attention parce que je vois vraiment beaucoup d'influenceurs qui commencent à vous parler des leviers et des sites qui permettent de faire ça, donc faites très attention à vous. La dernière news du jour qui est assez drôle, même si je pense que ça va pas changer la face du globe, c'est Porsche qui accepte les cryptos via BitPay, donc c'est pas du niveau de Tesla, mais c'était assez drôle comme news. Faites attention à vous, passez une bonne journée, à demain.